Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de réviser les probabilités et les suites, un exercice qui mélange les deux, donc ça c'est vraiment très classique au bac avec le sujet Asie, 11 juin 2024, le jour 2, un exercice que je trouve pas si mal que ça, il n'y a pas de grosses difficultés, mais ça permet de bien réviser. Donc ici on commence avec des probabilités conditionnelles, le texte est clair, un arbre à remplir, ensuite on va introduire progressivement les suites avec l'étude d'une suite arithmético-géométrique, la suite ici GN, il n'y a pas beaucoup de calculs, petite chose qui est bien quand même, c'est qu'ici on a une puissance n-1, donc certains ont toujours du mal quand on n'a pas des suites qui démarrent à 0, donc ça c'est une suite qui démarre pour ici V1, oui, G1, donc ça c'est bien pour réviser, variation, limite, une petite résolution avec le logarithme et un petit programme de seuil où il faut compléter, donc voilà, c'est une bonne révision pour le bac, on est parti. Léa passe une bonne journée, de ses parties à jouer à un jeu vidéo, elle estime que si elle vient de gagner une partie, elle gagne la suivante dans 70% des cas. Donc ça, c'est une probabilité conditionnelle. Avec comme condition, elle vient de gagner une partie, d'accord? Donc c'est la probabilité qu'elle gagne, sachant qu'elle avait gagné la partie précédente. Maintenant, si elle vient de subir une défaite, la probabilité qu'elle gagne la suivante est de 0,2. C'est une deuxième probabilité conditionnelle. C'est la probabilité de gagner, sachant qu'elle a perdu la partie précédente. Et de plus, et ça c'est l'initialisation, au départ, elle pense avoir autant de chances de gagner la première que de la perdre. Voilà. Et donc, on va donner des noms, comme d'habitude, aux événements. Donc, GN, c'est Léa gagne la énième partie, donc ça c'est assez clair. Et DN, c'est défaite, Léa perd la énième partie. D'accord? Donc, GN et DN sont contraires. On vous dit que G1 égale 0,5, c'est normal, hein, c'est parce qu'on nous a dit qu'elle pensait avoir autant de chances de gagner la première que de la perdre, donc il y a 50% de gagner, 50% de perdre, donc G1 vaut 0,5, D1 vaut 0,5. Première question. Quelle est la valeur de la probabilité conditionnelle? Donc P de D2, elle perd donc la deuxième partie, sachant qu'elle a gagné la première. Donc là, quelle phrase nous intéresse dans le sujet? Alors, probabilité de perdre, sachant qu'on a gagné la précédente. Si elle vient de gagner, elle gagne la suivante dans 70% des cas. Donc ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Le texte nous dit quoi? Le texte nous dit que la probabilité donc de gagner la deuxième, sachant qu'on a gagné la première, est de 0,7. Donc la probabilité de perdre la deuxième, sachant qu'on a gagné la première, c'est le complémentaire à 1. C'est donc 1 moins 0,7, c'est donc 0,3. Il faut bien comprendre que ça, c'est quand vous êtes donc dans l'arbre, hein, vous avez G1, et G1 ouvre G2 et D2. Donc la somme ici de vos deux, eh bien, doit faire 1. C'est pour ça qu'ici, on va mettre 0,7. Donc là, on aura 0,3. Hein, ça nous permet d'ailleurs de compléter l'arbre. Ici, P2, G1, on a dit que c'était 0,5. Donc D1, c'est 0,5. G2, sachant G1 dans le texte, c'est 0,7. Donc ici, complémentaire à 1, c'est 0,3. Ensuite, on a une deuxième phrase qu'on n'a pas encore traduite. Si elle vient de perdre, alors la probabilité qu'elle gagne la suivante est 0,2. Donc la probabilité ici de gagner, sachant qu'on a perdu, ici c'est donc 0,2. Donc encore complémentaire à 1. Ici c'est 0,8. Donc on vient de compléter l'arbre. On a fait déjà deux questions. On nous demande ensuite de calculer G2. Donc G2... Eh bien là, pour ça, on va utiliser la formule des probabilités totales. Vous voyez, G2, il est découpé en deux. Il y a deux chemins qui mènent à G2. Et donc, on va utiliser le fait que G1 et D1 forment, alors soit vous dites un système complet d'événements, soit vous dites que ça forme une partition. Donc, forme une partition. Alors, je suis sûr que même si un élève ne disait pas ça, il aurait quand même les points. Ce qui est important, c'est qu'ici, vous indiquez formule des probabilités totales. Et donc P2G2, c'est donc petit P2, c'est ce qu'on veut, G2, pardon, G2. C'est donc ici probabilité de, alors G1 inter G2 plus probabilité de D1 inter G2. On a coupé en fait l'univers en deux, en G1 et D1, et donc G2 est découpé en deux. Donc la probabilité ici, bien, c'est un principe de produit. On a P de G1 fois P de G2, ça change 1, donc 0,7. On regarde bien les probabilités qu'on rencontre quand on circule dans le chemin dans l'arbre. Ici, 0,5 fois, ici, 0,2. Ça me donne 0,3
0,35 plus 0,10, ce qui donne 0,45. Question 4. Recopier, compléter l'arbre des probas ci-dessous qui modélise la situation pour les nème et n plus unième partie de la journée. Donc vous voyez qu'ici, on a, donc, alors je vais indiquer tout au fur et à mesure, Gn, donc là, c'est donc Dn, autrement dit, 1 moins Gn. Ensuite, probabilité de gagner, sachant qu'on a gagné la partie précédente. Donc ça, c'était 0,7. Donc ici, 0,3. On va retrouver les 4 nombres qui sont ici. Hein. La seule chose qui change, c'est qu'on ne part pas de Gn, mais de G1. Donc ici, on va mettre P2. Donc on a 20% de gagné, sachant qu'on a perdu la précédente, et donc 0,8. Vous voyez, c'est très très facile cette question. Maintenant, avec ça, on vous demande de montrer que la probabilité donc, de Gn plus 1, c'est 0,5 fois la probabilité de Gn plus 0,2. Comment fait-on ça? Eh bien, c'est la même question avec les probabilités totales, sauf que là, c'est Gn et Dn qui forment une partition. On fait donc P de Gn plus 1. Il va donc être découpé en P2Gn inter Gn plus 1, plus P2, donc Dn, inter Gn plus 1. On lit ça dans l'arbre. Hein. Gn, donc ici, probabilité de grand Gn, c'est petit gn, fois 0,7. P2Gn plus 1, sachant, vous voyez ici, j'ai utilisé ce chemin-là. Maintenant, je vais utiliser celui-ci. Ça donne plus 1 moins Gn fois 0,2. Donc, 0,7 Gn plus 1 fois 0,2, donc 0,2, moins 0,2 fois Gn, 0,2 Gn, 0,7 moins 0,2, eh bien ça nous fait 0,5 Gn plus 0,2, hein, et ça pour tout n, donc on a pris donc n entier non nul, donc dans n étoiles. Cinquième question, maintenant on introduit une nouvelle suite, ce qu'on appelle une suite auxiliaire, donc pour tout n appartenant à n étoile, donc n entier naturel non nul, Vn égale Gn moins 0,4. Montrer que la suite est géométrique. Alors là, vous avez déjà fait ça plein de fois. On prend donc soit n appartenant à n étoile. On part de Vn plus 1. Et il faut transformer de façon à obtenir une relation qui caractérise les suites géométriques, c'est-à-dire une relation du type Vn plus 1 égale Q fois Vn. Donc il faut arriver à trouver ça. Donc on va bien transformer tranquillement. Vn plus 1, j'utilise ici la relation qui définit Vn, donc c'est Gn plus 1 moins 0,4. Or, Gn plus 1, là, je vais utiliser la question 4b. 4b, qui me dit que Gn plus 1, c'est 0,5 Gn plus 0,2, moins toujours le 0,4. Ici, ça me donne 0,5 Gn moins 0,2. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on veut faire réapparaître Vn. D'accord? Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est remarquer que en mettant le 0,4 de l'autre côté par addition, j'obtiens Vn plus 0,4 égale à Gn. Donc Gn, je peux le remplacer ici par Vn plus 0,4. Et si je développe, regardez ce qui va se passer. 0,5 Vn plus 0,5 fois 0,4, ça fait 0,2, moins 0,2. On trouve 0,5 Vn. Donc, on vient de montrer que, quel que soit n appartenant à n étoile, Vn plus 1 est égal à 0,5 fois Vn. Et ça, c'est caractéristique des suites géométriques. Donc, Vn est géométrique de raison Q égale 0,5. Et on vous demande de préciser son premier terme. On nous demande, hein. Donc, ce fameux premier terme, et attention, il y a un petit piège hein, ici. C'est n non nul, donc le premier terme, c'est V1. D'accord? Premier terme, V1. Le premier terme V1, je remplace donc ici, dans ce que j'ai surligné en bleu, hein, c'est G1 moins 0,4. G1, c'était 0,5. 0,5 moins 0,4, ça fait 0,1. Donc on a une suite géométrique de raison Q égale 0,5 avec V1 égale 0,1. Question suivante. On déduire donc l'expression de Gn en fonction de n. Alors, ici, on a Vn géométrique de raison Q, avec V1 égale 0,1. Donc, le cours nous dit qu'on peut trouver grâce à ça l'expression de Vn. Mais attention, hein, Vn, c'est pour tout n non nul. Donc, c'est sur n étoile. Vous ne pouvez pas parler de V0. Donc, n'utilisez pas la formule avec V0 fois Q puissance n.
Vn, ça sera V1 fois Q à la puissance, ici, attention, n-1. D'ailleurs, quand on voit ce qu'on doit démontrer, hein, il y a cette chose importante ici, l'exposant, c'est n-1, parce que vous n'utilisez pas la formule V0 fois Q puissance n, puisqu'il n'y a pas de V0. Donc ici, V1, c'est 0,1, fois Q, c'est 0,5 à la puissance n-1. Ça, c'est Vn, mais regardez ici, hein, ce qu'on avait démontré, c'est que Gn, c'est Vn plus 0,4. Donc, Gn est égal à Vn plus 0,4, c'est-à-dire 0,1 fois 0,5 puissance n-1 plus 0,4. Hein, et ça, c'est ce qu'on voulait montrer. Et on a vu, hein, que c'était vrai pour tout n appartenant à n étoiles. Donc, hein, bien apprendre son cours, ça c'est capital. Et faire attention quand les suites commencent à 1, c'est pas exactement la même formule. Question 10, étudier les variations de la suite Gn. Alors, ici, plusieurs façons de faire. D'abord, avec le cours. Le cours nous dit que 0,5, c'est entre 0 et 1. Donc, 0,5 puissance n moins 1 est décroissant. Plus n est grand, est décroissant avec n. D'accord? N grandit, ça descend. Vous multipliez par 0,1 qui est positif. Donc 0,1 fois 0,5 puissance n-1 est aussi décroissante. C'est une suite de valeurs décroissantes avec n. Et donc, ça veut dire que Gn décroît avec n. Et donc, la suite Gn est décroissante. Ça, c'est le cours si vous utilisez la raison. Sinon, vous pouvez faire du n plus 1 moins un. C'est-à-dire ici, avec la suite Gn, Gn plus 1 moins Gn, il faut trouver le signe. Donc on fait Gn plus 1, 0,1 fois 0,5 puissance. Donc n, alors je mets n plus 1 moins 1, n plus 1 moins 1, ben ça fait n, d'accord? Plus 0,4. Moins Gn. Donc 0,1 fois 0,5 puissance n moins 1, mais attention, on doit mettre une parenthèse. Donc ce 0,4, c'est pas plus 0,4, si j'enlève les parenthèses, ça fera moins 0,4. Et donc on remarque qu'effectivement, hein, les 0,4 ici s'annulent. Et là, on peut factoriser par 0,1. 0,1 fois 0,5 puissance n moins 0,5 puissance n moins 1. Donc, eh bien ici, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ça me fait un petit point intéressant sur la puissance n-1. Quand vous avez la puissance n-1, eh bien, c'est 1 de moins que la puissance n. Donc, si vous avez la puissance n, eh bien, vous pouvez dire que c'est la puissance n-1 plus 1. Donc, dans la puissance n, il y a la puissance n-1 qui est cachée. Et la puissance 1, ça vaut ça. Donc ici, si vous factorisez par 0,5 puissance n moins 1, vous aurez 0,5 moins 1. Et donc, 0,5 moins 1, ça fait moins 0,5. Donc, j'aurai 0,1 fois 0,5, ça c'est deux facteurs positifs, fois moins 0,5. Et donc, ça, c'est toujours strictement négatif. On écrit tout ça si on vraiment veut être rigoureux. 0,5 est strictement positif, 0,1 strictement positif, moins 0,5 strictement négatif. Ici, ça nous indique que 0,5 puissance n moins 1 est strictement positif, donc la différence est strictement négative. Gn est décroissante, même, on peut faire mieux, strictement décroissante. Pour la limite, alors on a ici l'expression, donc il n'y a rien à faire quasiment. Ce qui est important, c'est que le nombre 0,5, il est plus petit que 1, il est d'ailleurs aussi positif. L'important, c'est qu'il soit entre moins 1 et 1 strictement. Donc, la limite de 0,5 à la puissance n, ça c'est le cours, est égal à 0. Et donc, c'est la même chose hein, en termes de limite. 0,5 puissance n moins 1, c'est les mêmes termes, mais il y a un petit décalage. Cette limite, elle vaut aussi 0. Donc, en multipliant par 0,1, eh bien, ça fera 0. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0,1 fois 0,5 puissance n moins 1 vaut 0. Donc, la limite de Gn est égale à 0,4. Vous ajoutez ce 0,4 qui est ici. Donc, voilà, cette limite interprétée. Mais ça veut dire qu'avec le temps, quand on joue, eh bien, la chance qu'on a, la probabilité de gagner, ici, eh bien, c'est de 0,4 à chaque partie. La probabilité que Léa donc, gagne une partie est égale à 0,4.
On peut dire par exemple qu'avec un nombre grandissant de parties, la probabilité qu'elle gagne se rapproche de 0,4. Petite remarque, on aurait pu faire cette question 7 autrement et ça fait une bonne révision pour le bac parce que notre suite GN, on a vu qu'elle était décroissante. D'accord? Et on peut montrer assez facilement avec son expression qu'elle est positive. Donc elle est minorée par 0. Décroissante minorée. Théorème de convergence monotone. La suite GN, elle converge vers une limite réelle, L, qui est d'ailleurs plus grande que le minorant, L supérieur ou égal à 0. Et comment on peut trouver cette limite? Eh bien, on reprend l'expression de GN, l'expression qui définissait GN par récurrence, c'était celle-ci, et on fait tendre L. Alors à gauche, ça tend évidemment vers L, à droite, même pas besoin d'utiliser la continuité, hein. C'est une somme et produit, ça tend vers 0,5L plus 0,2. Si on résout cette petite équation, qui est du premier degré, ça donne 0,5 L égale 0,2. Donc, L égale 0,2 sur 0,5. Ça fait 2 sur 5, ça fait 0,4. Et qu'on retrouve les mêmes résultats. Question 8. Bonne révision pour le bac. Trouvez par le calcul le plus petit entier n tel que Gn-0,4 est plus petit ou égal à 0,001. Donc, on écrit ceci. On transforme. Gn, on connaît son expression, c'est 0,1 fois 0,5 puissance n-1 plus 0,4 moins 0,4 plus petit que 0,01. Donc ici, les 0,4 se simplifient. Ça fait 0,1 fois 0,5 puissance n-1 plus petit que 0,01. On divise par 0,1 qui est strictement positif. Donc il me reste 0,5 puissance n-1 plus petit que 0,001 sur 0,1. Donc ici, quand on divise par 0,1, ça multiplie par 10. Ça veut dire qu'il va me rester 0,01. Il y a un 0 de moins. Après virgule, 0,01. Là, on va passer au logarithme. Donc on est sur des nombres qui sont positifs. Ln est strictement, il faut l'écrire sur votre copie, hein, croissant sur sur 0 plus l'infini. D'accord? Et on indique ici clairement qu'on est bien sur 0 plus l'infini. Ça veut dire qu'en passant au logarithme, on a donc ln de 0,5 exposant n-1 est plus petit que ln de 0,01. Propriété du logarithme, le n-1 va sortir en coefficient n-1 fois ln de 0,5. On n'a plus besoin des parenthèses, ln de 0,01. Et là, on va devoir diviser par ln de 0,5, mais 0,5 est plus petit que 1, donc par stricte croissance de ln de 0,5 est plus petit que ln de 1 qui est 0. Donc quand on va diviser par ln de 0,5, eh bien le sens de l'inégalité va changer. Il y a inversion de l'ordre, donc là j'ai du supérieur ou égal. J'ai le 1 qui traîne, donc ça veut dire que n est supérieur ou égal à 1 plus ln de 0,01 sur ln de 0,5. Alors on a besoin de la calculatrice. La calculatrice m'indique à peu près 7,64. Donc n étant entier, n doit être supérieur ou égal donc à 8. D'accord? Donc le plus petit entier tel que Jn-0,4 est plus petit que 0,01, c'est n égale 8. Donc réponse n égale à 8. Vous pouvez faire une phrase sur votre copie, si vous avez le temps, bien sûr. Maintenant, on attaque la dernière question avec le petit programme en Python, recopier, compléter, donc les lignes 4, 5 et 6. Alors ce programme, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit renvoyer le plus petit rang n à partir duquel les termes de la suite Gn sont tous inférieurs ou égaux à 0,4 plus E. Et le E est défini ici, d'accord? E est un nombre réel strictement positif, donc on définit d'abord le premier terme, ici l'indice qui correspond, donc ça veut dire G1 égale 0,5, et on va donc continuer de calculer tant qu'on n'est pas inférieur ou égal à 0,4 plus E. Donc ça veut dire qu'ici, on fait une boucle while, donc tant que, tant que quoi? Tant que G est plus grand que, donc, alors 0,4, il n'y a pas de virgule, non, c'est un système avec la virgule, c'est le point, plus E. Le E a été défini au départ, d'accord? G, il faut calculer. Alors G, je rappelle que pour tout n appartenant à n étoile, Gn plus 1, on le calcule en faisant 0,5 fois Gn
plus 0,2. En Python, la multiplication, c'est l'étoile, donc G égale 0,5 fois G plus 0,2. Et N, c'est le compteur qui permet d'avoir, en fait, l'indice de ce que vous venez de calculer. Donc ici, on rajoute N et on rajoute 1. Donc N plus 1, et notre programme est terminé. Alors, je vous propose d'aller regarder ça. Donc sur un petit programme qui s'appelle Tony, THO2NY, je cite. Voilà le programme que je propose ici. J'exécute, voilà. Donc évidemment ici, je mets seuil. Alors tout à l'heure, on avait fait du 0,001. On avait trouvé qu'il fallait avoir n supérieur ou égal à 8. Donc regardez, si je mets seuil 0,001, ça va me donner n égale 8. Effectivement, on trouve 8. Vous voyez, ça a l'air de bien marcher. Et donc l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et à bientôt. Bonne révision. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un bel exercice de probabilité tiré donc du sujet officiel Asie, juin 2024, le jour 2. Un exercice qui mélange les probas et les suites, donc très très bien pour réviser le bac qui arrive.